Moi, j'ai le souvenir de ce Grand Prix de Phoenix en 1990, et vous l'avez Ouais. forcément. Je crois que c'est... Alors, il y a cette quatrième place, effectivement, au Paul Ricard. J'ai envie de dire que moi, votre acte de naissance en Formule 1, c'est encore plus ce duel avec Ayrton Senna dans les rues de Phoenix aux États-Unis. Moi, personnellement, à ce moment-là, j'ai 14 ans, je suis devant ma télé, je suis en fusion avec mon père, on est debout dans le salon, et bah, il y a des analogies. Vous êtes d'origine italienne. Je m'appelle Della Posta, donc voilà, on Et s'identifie un petit peu. Je peux vous dire que le lendemain du Grand Prix de Phoenix, j'avais des posters, genre allez-y dans ma chambre. Se battre avec Ayrton Senna, dépasser Ayrton Senna quand on est au volant d'une Tyrrell, et qu'Ayrton Senna quand même est au volant de la McLaren, là à ce moment-là, on doit être au ciel. Et puis surtout, après ce Grand Prix à Phoenix, il y a Ken Tyrrell qui vous dit Senna te craint. Parce que vous êtes impétueux, vous êtes imprévisible, vous êtes le factorix de chaque Grand Prix. Et Senna ne sait pas jusqu'où est-ce que vous allez aller. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Comment est-ce que ça a été, cette hype fantastique après ce Grand Prix? Pour résumer, alors, hein, si, à Phoenix, Ayrton Senna, vous êtes en tête, Ayrton Senna vous double pour prendre la tête, et un virage plus tard, vous prenez la tête. Donc vous Faut- le surprenez, voilà. Faut C'est regarder l'action. à tous les jeunes qui n'ont pas l'âge d'avoir vu ces images. Il faut aller sur les moteurs de recherche, regarder. Voilà, vous tapez, allez-y, Senna, Phoenix 1990, vous allez retomber sur cette C'est un bagarre qui est bonbon monumentale. fantastique. Dites-nous maintenant comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu. alors bon, déjà, je pars de Londres pour Phoenix. On avait une Tyrrell avec des pneus Pirelli. non, des Goodyear. Et pendant le voyage, Ken fait un accord avec Pirelli. Ah, Donc en fait, d'accord. nous on est, nous pilotes, c'est-à-dire Nakajima et moi, on n'est absolument pas au courant. Quand on arrive au circuit, C'est fou. on voit des Pirelli sur la voiture, on dit mais c'est quoi ces trucs-là? Non, mais parce que Ken, parce que bon, financièrement, c'était vraiment pour le team important d'avoir Pirelli. Donc il signe avec Pirelli. Mais on n'avait jamais essayé les pneus, rien quoi. Et en fait, à l'époque, il y avait aussi des pneus de qualif. Hein. Ils avaient deux avantages. Ils avaient un pneu de folie quand il n'y avait pas de grip. Donc, en qualif, moi, j'avais une arme vraiment pour bien me qualifier. Mais surtout, ils avaient un pneu qui faisait tout le Grand Prix. C'est-à-dire, moi, je partais, je m'arrêtais jamais. Alors que Ayrton était obligé de s'arrêter au moins une fois pour changer ses pneus. Quoi. Donc, qualif, je me qualifie P5, je crois. Je fais un top départ, je me retrouve premier au premier virage. Et là, j'ai une voiture quand même qui est 30 kilos moins lourde que les autres parce que j'ai un V8. Eux, avec les V10 et les V12, ils partaient avec plus d'essence. Donc, du coup, les premiers tours, j'étais plus vite. Quoi. Et là, je prends vraiment un bon gap. Je pense que c'est jusqu'au 30e tour. Et là, bon, il brûle l'essence. Ayrton remonte. Il voit qu'il a un peu de mal. Il rentre au stand. Il change les pneus. Il arrive en pneu neuf. Je sais que je vais pas, ça va pas durer. Mais alors là, je me dis, bon, allez, je vais m'amuser. Donc, je m'appliquais comme un fou. Je freinais tard, je zigzaguais pas, rien. Et lui, quand il me pique au freinage, il va un peu long. Et donc, du coup, je me suis dit, mais je peux y aller là encore. Donc, hop, je l'ai redoublé. Et c'était génial parce que le tour d'après, j'ai refait la même chose. Mais là, ce coup-ci, il s'est mis bien au milieu pour pas que je puisse le faire. Et je me suis régalé. Franchement, pour moi, ça avait été un Grand Prix qui m'avait fait plaisir parce que Senna, c'est un magicien. Quoi.